important. Faites du sport, vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Là, vous êtes sûrement en train de réfléchir à qu'est-ce que vous allez préparer pour le mois du Ramadan. C'est le stress total. Non, sérieux, je vais vous proposer de nombreuses recettes que vous allez préparer, donc des recettes sucrées et en plus des recettes salées, vraiment très simples et qui demandent très peu d'ingrédients. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi mon mari qui est à l'étranger, il rentre ce soir, Inch'Allah. C'est vrai que je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais bien lui préparer à manger? Et comme j'ai pas mal de vidéos à faire, je me suis dit, tiens, je vais faire plutôt une ambiance Ramadan pour leur faire plaisir, pour faire plaisir à mon mari et à mes enfants et surtout pour vous faire plaisir aussi. En tout cas, j'espère que vous allez me laisser un petit commentaire juste sous la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon compte Instagram, c'est là où je publie souvent. Alors c'est vrai que mon mari il est maniaque. Je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est plutôt une qualité. Bon, en tout cas, voilà, j'ai aussi le ménage à faire. Je dois surtout nettoyer le salon parce que c'est là où les enfants passent pas mal de temps. Mais pour ça, justement, je vais appeler le robot Yedi grâce à l'application à partir de mon portable pour bien passer la serpillière. Et oui, il passe aussi l'aspirateur, mais il va surtout passer la serpillière. Grâce à ces deux patins, il va bien frotter le sol et surtout, il va appuyer dessus pour ramasser, pour nettoyer toutes les traces. Donc voilà, au moins j'aurai ça de moins à faire et du coup j'aurai plus de temps pour vous. Let's go, je vais monter, me changer et je reviens. À tout de suite. Pour tout ce qui est ménage, je vais appliquer la méthode Kondo. Donc je vais d'abord commencer par tout débarrasser, par ranger tout ce qui traîne et surtout je vais remonter aussi les stores et aérer, très important. Les stores ils sont baissés tout simplement parce que les enfants ils voulaient regarder un film dans le noir. Voilà, c'est pour ça. Et ensuite, je laisserai la place au robot Yedi. Bien sûr, pour faire le ménage, généralement, j'écoute la musique. Et en plus, là, les enfants ne sont pas à la maison. Ça veut dire que je mettrai la musique à fond. Je vais en profiter au max. Sinon, ce que je fais aussi pendant que je fais mon ménage, c'est que j'écoute des podcasts de motivation. Sinon, sur les affaires, comment développer un projet, etc. Et ça, c'est vachement intéressant. I used to think you were the only one for me. But we were 21. Comme je n'ai pas la serpillière ni l'aspirateur à passer, je vais profiter de quelques minutes de soleil, c'est tellement agréable. Et ensuite, je continue. Vous êtes nombreux sur mon compte Instagram à aimer la décoration de ma maison. Alors je suis plutôt dans un style minimaliste. J'adore quand tout est rangé à sa place. J'ai vraiment pensé à chaque chose, à chaque espace. C'est pour ça je vous invite à faire un grand tri chez vous, d'enlever tout ce que vous n'aimez pas, de jeter tout ce qui est abîmé, de donner les vêtements que vous ne mettez plus. Ça c'est vraiment très important. Vous allez voir, ça va vous faire énormément du bien. Après avoir ramassé tout ce qui traîne par terre, maintenant je vais enlever la poussière. Nombreuses à me demander d'où vient ma table à manger. Alors elle a été faite sur mesure, donc j'ai demandé à ce qu'elle soit en bois et aussi avec des pieds qui justement sont assortis au reste de la décoration, au reste du plateau. C'est pour ça que je vais vous mettre le numéro de la personne qui a fait cette jolie table. Si vous avez des matières fragiles, ce que je vous conseille de faire pour nettoyer les taches, c'est d'utiliser juste un petit peu de vinaigre avec de l'eau et de frotter légèrement pour ne pas abîmer la matière. Voilà, j'ai terminé le ménage de mon côté. Le reste, je vais le laisser au robot Yedi qui justement est en train de tourner dans la chambre, dans les chambres des enfants. Je lui ai également demandé de faire le salon, la salle à manger et la cuisine. Et de temps en temps, je demande aussi de faire que certaines zones, généralement le soir par exemple avant de me coucher. Je lui demande de faire que la zone de la cuisine, donc je délimite la zone, il va s'occuper pour passer la serpillière et en même temps il va passer l'aspirateur, tout simplement parce que c'est là où je cuisine, c'est là où je passe beaucoup de temps, donc comme vous le savez je cuisine beaucoup. Là par exemple il va aspirer tout le salon et surtout ce qui est bien c'est qu'il passe en même temps la serpillière, il va enlever les taches même les plus sèches et généralement je le fais tout le temps passer ici parce que voilà c'est là où on passe plus de temps avec les enfants. We couldn't figure it out, so young and filled with our doubts. Wish you could see me now. I wish we met when we were older, 'cause maybe now we would be closer. All the times that you walked out would be replaced by talking now. I wish we met when we were older.
croyez-moi, il nettoie vraiment le sol en profondeur et surtout ce sont 2 tâches que je ne fais plus à la maison. Ça fait un bon moment que je ne passe plus la serpillière ni l'aspirateur. Maintenant il ne me reste plus qu'à vider le bac à poussière qui est vraiment très pratique. Pour qu'il passe de 9h jusqu'à midi, tout simplement parce que je suis au travail et les enfants sont à l'école, donc il peut tourner tranquillement. Et surtout, je demande de ne pas nous déranger de 22h jusqu'à 7h du matin pour ne pas réveiller les enfants. Là, par exemple, les enfants sont en train de regarder la télé, ils prennent en même temps le goûter, donc il va justement nettoyer toutes les tâches dans le salon. Vous allez voir, il va justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va appuyer sur le sol grâce à ses 2 patins. Donc il y aura une pression pour bien frotter le sol et bien le nettoyer, sachant qu'il passe aussi l'aspirateur, donc il fait les 2 en même temps. Think you were the only one for me, but we were 21 and both of us were stuck on running free. We would wake up, make up, pretend it never happened, but if fed up, get up and do it. Là par exemple on a une tache de café qui est asséchée au sol, vous allez voir qu'il va bien la nettoyer. Et à l'instant même où je vous parle, je sais aussi où se trouve mon robot grâce à l'application. J'adore le plus avec ce robot, c'est qu'il va retourner automatiquement à la station et il va nettoyer les 2 serpillères. Donc on aura le sale qui va être dans un bac et vous n'aurez plus qu'à remettre le propre dans le 2e bac. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les informations juste sous la vidéo dans la barre info. N'achetez pas de sirop de glucose industriel, on va plutôt le faire maison, c'est meilleur et surtout vous pouvez le parfumer selon vos envies. Là je l'ai parfumé à la cannelle et au citron. Dans une cocotte minute ou dans une casserole, il faut verser 2 kg de sucre. Pour cette cocotte minute qui est magnifique, je vous la conseille, vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo. Je verse 1 litre d'eau, 4 centilitres d'eau de fleur d'oranger. On mélange bien quelques minutes pour faire dissoudre le sucre. Quelques tranches de citron, donc là j'en ai mis 5 avec un bâtonnet de cannelle. Mettez la cocotte sur feu moyen, remuez une dernière fois, remettez le couvercle et laissez cuire pendant environ 20 à 30 minutes. Bien sûr, c'est selon la quantité que vous allez mettre. Surveillez bien la cuisson. Ce que vous pouvez faire de temps en temps, c'est d'en prendre un petit peu pour voir la couleur et surtout la texture, si c'est trop épais ou tout simplement trop liquide. Voilà la belle couleur que vous devez obtenir. Donc on a un bon sirop fait maison et surtout c'est meilleur que ce qu'on achète dans les grandes surfaces. Il se conserve très longtemps. Et maintenant on va passer au triangle aux amandes, une bonne recette à préparer pour le mois du Ramadan. On va commencer par faire bouillir environ 500 g d'amandes dans de l'eau bouillante pendant environ 5 minutes. C'est pour pouvoir enlever la peau plus facilement. J'enlève la peau de mes amandes. N'oubliez pas de faire participer vos enfants. N'oubliez pas d'absorber un maximum d'eau à l'aide d'un essuie-tout. Dans l'huile de tournesol bien chaude, il faut faire frire 2 tiers de vos amandes, environ 340 g. Dans un grand saladier, je verse les amandes que je n'ai pas passées dans l'huile de tournesol avec celles que je viens juste de faire frire et je rajoute 150 g de sucre et une petite cuillère à café de cannelle.
Je mélange tous mes ingrédients ensemble et ensuite je les passe dans un mixeur pour transformer les amandes en poudre. Si vous aimez ce mixeur, vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo dans la barre info comme d'habitude. J'incorpore 100 g de beurre fondu. Je travaille quelques minutes tous mes ingrédients ensemble. Il faut réussir à obtenir une bonne pâte que vous pouvez facilement former. Bien sûr, si nécessaire, vous pouvez très bien rajouter un petit peu plus de beurre fondu. Ici, j'utilise des feuilles de briques que j'ai découpées en bandes. Ensuite, je mets ma pâte à l'intérieur pour former des petits triangles. Pour pouvoir coller ma pâte, j'utilise un mélange de farine et d'eau. Je fais frire mes triangles dans de l'huile de tournesol bien chaude, très important, et je vous invite à bien faire attention à la cuisson qui est très rapide. Il faut les plonger directement dans du sirop de glucose ou tout simplement dans du miel. L'incontournable de la table pendant le mois du Ramadan, c'est les baklawa ou baklava, appelez-la comme vous voulez. Par contre ici, on va préparer notre propre pâte, pas de pâte industrielle. Dans un saladier, il faut verser 500 g de cacahuètes concassées avec 120 g de sucre, une bonne cuillère à soupe de cannelle, 7 centilitres d'eau de fleur d'oranger, sachant que vous pouvez très bien diminuer la quantité si vous n'aimez pas trop l'eau de fleur d'oranger. On mélange tous les ingrédients ensemble. Pour la pâte, il vous faut 500 g de farine, donc là j'utilise la farine type 45 à 9. Et 250 g de beurre, du beurre mou, très important, il faudra bien le sortir le plus tôt possible du frigo. Il ne me reste plus qu'à travailler la pâte avec le beurre jusqu'à l'obtention d'un mélange sableux. Il faut incorporer le beurre en plusieurs fois et travailler la pâte entre vos mains. Pour ramasser la pâte, il vous faut 17 centilitres d'eau tiède, bien sûr, c'est selon le type de farine que vous allez utiliser. Pour la préparation de cette pâte, vous pouvez très bien utiliser un robot. Voilà la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte bien lisse et bien molle. Il faut la diviser en 8 parts égales. N'oubliez pas de les couvrir pour éviter qu'elles sèchent. Beurrez généreusement un plat. Il faut fariner généreusement votre plan de travail pour étaler les pâtes. Il faudra les étaler une par une. Il faut obtenir une pâte bien fine et enlever l'excédent de farine à chaque fois, et surtout elle doit dépasser le diamètre ou la taille de votre moule. Je mets ma pâte délicatement dans mon plat.
À l'aide d'un pinceau, il faut beurrer votre pâte. Ici, j'utilise du beurre fondu. Je remets par-dessus ma deuxième pâte que je viens juste d'étaler. Je remets du beurre fondu sur toute la surface. La troisième pâte, toujours pareil. Du beurre fondu. La quatrième pâte. Je mets mon mélange à base de cacahuètes. On va égaliser le dessus à l'aide d'une cuillère. À l'aide d'un couteau, vous allez appuyer sur les cacahuètes tout simplement pour que le sirop puisse passer. Je découpe l'excédent de pâte. Ensuite, je ramène ma pâte vers l'intérieur, donc que je vais mettre sur les cacahuètes. Je remets la cinquième pâte. Il faut badigeonner le dessus avec du beurre fondu. Ensuite, la sixième pâte, on y est presque. Je remets du beurre fondu. Je remets ma septième pâte. Encore du beurre fondu, là c'est vraiment pour obtenir un bon feuilletage. Et enfin la dernière pâte. À l'aide d'un couteau, je vais couper toute la pâte qui dépasse. Je rabats ma pâte vers l'intérieur, comme ça. Avant de découper vos petits losanges, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord faire quelques motifs sur le dessus. Comme ça, au moins, vous avez la forme. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à bien appuyer sur la pâte pour bien la découper. Je vais badigeonner dessus avec un œuf et un jaune d'œuf qu'il faudra bien mélanger. Pour la décoration, je vais utiliser des cacahuètes sans peau. Il ne me reste plus qu'à mettre mon plat au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Attendez à ce que les petits gâteaux soient bien dorés sur le dessus. Directement à la sortie du four, je vous invite à verser du sirop de glucose ou tout simplement du miel, c'est encore mieux. Je vous invite à attendre toute une journée ou toute une nuit avant de servir vos petits gâteaux, comme ça ils auront bien le temps d'absorber le sirop. Maintenant, je vous propose la recette de Zalouk ou tout simplement le caviar d'aubergine que vous pouvez servir chaud ou froid. Je commence par découper mes aubergines en longueur. Bien sûr, pour les quantités, vous pouvez en mettre plus. Là, j'ai environ 3 aubergines. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever la peau. Il faut huiler de chaque côté vos aubergines avec un petit peu d'huile d'olive.
petit peu de sel. Il faut les enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 20 à 30 minutes, bien sûr, c'est selon votre four. Il faut que les aubergines soient bien dorées. Mes aubergines sont prêtes, maintenant il ne me reste plus qu'à les découper en petits morceaux. Dans une poêle, il faut verser de l'huile d'olive, 3 à 4 gousses d'ail, une bonne cuillère à café de cumin, une petite cuillère à café de paprika, une petite cuillère à café de poivre. Sur feu moyen, on fait revenir l'ail avec l'huile d'olive plus les épices pendant environ 3 minutes. Trois tomates coupées en petits dés. Là, je n'avais pas trop le temps, j'ai utilisé une boîte de conserve. Je rajoute mes aubergines. On mélange tous les ingrédients ensemble. Il ne vous reste plus qu'à mettre le couvercle et attendre à ce que tous les ingrédients se transforment en purée pour obtenir un bon caviar d'aubergine. Il faut compter environ 20 à 30 minutes, voire plus. Toujours entre feu doux et feu moyen. N'oubliez pas de mélanger de temps en temps et d'écraser les ingrédients. Comme ça, vous allez obtenir un bon caviar d'aubergine. Je rajoute 2 bonnes cuillères à soupe de coriandre, je mélange et je le mets au frigo quelques heures, sachant que vous pouvez aussi le servir chaud. Maintenant, je vous propose une bonne shakshuka à base de poivrons et de tomates. Bien sûr, vous pouvez très bien aussi mettre quelques piments. À l'aide d'un pinceau, je commence par huiler mes poivrons avec un petit peu d'huile d'olive. Il faut les faire griller dans un four préchauffé à 220 degrés. N'oubliez pas de les retourner de temps en temps pour les faire griller de chaque côté. Je mets mes poivrons dans un sachet alimentaire pour les laisser refroidir et surtout pour que la peau soit plus facile à enlever. Il ne me reste plus qu'à enlever la peau de chaque poivron. Je les coupe en petits morceaux. Dans une poêle, il faut mettre 2 à 3 gousses d'ail, de l'huile d'olive, une petite cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, une petite cuillère à café de poivre, du sel, une tomate coupée en petits dés, je fais revenir pendant quelques minutes mes tomates sur feu moyen. Je rajoute mes poivrons, une bonne cuillère à soupe de coriandre, mélange, je remets le couvercle et je laisse la cuisinière entre feu doux et feu moyen. J'attends environ 20 à 30 minutes et surtout il faut attendre à ce que l'eau s'évapore complètement. Il ne me reste plus qu'à le mettre au frigo pour obtenir des poivrons bien frais. Maintenant, je vous propose la recette des feuilles Yufka au vermicelle de riz. Une recette très simple et surtout qui demande très peu d'ingrédients. Je commence par verser de l'huile d'olive dans une poêle, un oignon haché finement, 2 gousses d'ail coupées en petits morceaux. Je fais revenir mes oignons pendant quelques minutes. Je rajoute environ 400 g de viande hachée. Là, c'est parce que je vais l'utiliser dans 2 préparations, donc pour faire les feuilles Yufka et aussi pour faire des mini tacos. C'est pour ça que je mets 400 g de viande hachée, sachant que vous pouvez très bien mettre que la moitié. Une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de paprika, du sel, et une bonne cuillère à soupe de coriandre.
Je mélange et je laisse cuire ma viande hachée quelques minutes. Dans un saladier, il faut verser des vermicelles de riz, bien sûr, pour le temps de cuisson. Respectez bien ce qui est indiqué sur l'emballage. Pas de les découper à l'aide d'une paire de ciseaux. Je rajoute un petit peu de viande hachée, je ne mets pas tout. Une bonne cuillère à soupe de coriandre. Ici, j'utilise des feuilles Yufka que vous pouvez très bien remplacer par des feuilles de briques. Donc, j'en mets un petit peu et ensuite, je vais enrouler mes feuilles. J'utilise la farine mélangée à l'eau pour pouvoir couler ma feuille. La cuisson se fait dans de l'huile de tournesol bien chaude, très important. Et surtout, il faudra bien les retourner de temps en temps. Pour la sauce, je mélange un petit peu de mayonnaise avec de la harissa et une bonne cuillère à soupe de coriandre. Ici, j'ai préparé mes propres galettes pour faire des tacos. Pour la recette, vous pouvez la retrouver juste sous la vidéo dans la barre info. Je mets ma sauce que j'ai préparée juste avant. Je mets 2 cuillères à soupe de viande hachée. Un petit peu de piment, du fromage, là j'ai utilisé du fromage turc, oignon, coriandre et maintenant il ne vous reste plus qu'à plier votre tacos. Pour maintenir votre tacos, n'oubliez pas d'utiliser un pic en bois. Maintenant, je vous propose une bonne harira à base de friq, donc cette fameuse semoule verte qui est vraiment très très bonne et surtout vous pouvez cuisiner dans plusieurs plats. Dans une cocotte minute, il faut verser 2 tomates râpées, de l'huile d'olive, 100 g de friq que vous pouvez très bien remplacer par de la semoule d'orge ou tout simplement par de la farine, mais par contre il faudra la mettre à la fin. 50 g de lentilles que vous pouvez très bien remplacer par d'autres légumes secs. 2 bonnes cuillères à soupe de coriandre. Une cuillère à café de paprika. Une petite cuillère à café de curcuma. Pour faire plaisir à mes enfants, je mets quelques pâtes, donc des langues d'oiseau avec des vermicelles, sachant que vous pouvez aussi les mettre juste avant la fin de la cuisson. De la sauce tomate, un cube et bien sûr il ne faut pas oublier le poivre. On mélange et on fait revenir tous les ingrédients quelques minutes sur feu moyen. Je rajoute environ 2 litres d'eau. Je laisse cuire la chalba environ 30 minutes, bien sûr. Pour la texture, c'est selon ce que vous aimez. Donc si vous voulez plus une soupe liquide ou plutôt épaisse, surveillez bien la cuisson et mélangez de temps en temps. 20 minutes avant la fin de la cuisson, je vous invite à mettre les pois chiches. Donc là, c'est des pois chiches déjà cuits, c'est pour ça que je les mets à la fin. Voilà, c'est prêt. Dans la famille, ils aiment plutôt les soupes bien épaisses que liquides. Il faudra bien vous adapter chez vous selon vos envies. C'est prêt, maintenant il ne me reste plus qu'à dresser ma table. Juste pour information, les gâteaux, je les ai préparés bien sûr en avance. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de préparer certains plats que vous pouvez garder facilement au frigo par exemple ou au congélateur en avance. Comme ça au moins vous ne serez pas trop épuisé, surtout si vous recevez des invités pendant le mois du Ramadan.
Je vais servir les pains pita avec les salades plus le hummus. The mystery of you, journey till the mystery of you. Et vous, qu'est-ce que vous avez déjà préparé pour le mois du Ramadan? N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire juste sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire et surtout ça m'encourage énormément à publier davantage. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout de me suivre sur mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous, à bientôt.